Yo, salut tout le monde, c'est Infinity, est-ce que vous allez bien? Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui peut être aussi importante, c'est par rapport aux cartes graphiques. C'est que des fois, c'est conseillé de mettre une meilleure pâte thermique que celle-là standard. Par exemple, moi là, j'ai une Arctic Silver, une Arctic Silver 5 que j'ai acheté, qui m'a coûté 9 euros au mieux des petites données offertes avec les trucs ou des machins comme ça. Du coup, c'est ce que j'ai utilisé dans la vidéo pour mettre sur le processeur. Là, c'est quand je changeais la pâte thermique d'une carte graphique. Je le fais aussi parce que elle chauffe beaucoup. Et donc, voilà. Donc, c'est pas très recommandé. Donc, on va passer au démontage de la carte graphique. Et puis là, alors normalement, il faut la changer de temps en temps, par exemple tous les 1 an et demi, parce que elle durcit et fait plus trop son taf. Donc c'est conseillé de la démonter. Donc voilà ma petite carte graphique qui a un peu chauffé tout à l'heure. J'étais sur le PC en faisant les mises à jour parce que j'ai réinstallé Windows 10 parce que Windows 11 c'est de la merde. J'ai eu le problème de chez Windows 11, c'est que j'ai mis mon nouveau processeur, mon Ryzen 7 5700G, 6 corps 1613. 1613, voilà, alors, bon, je vais le dire comme ça. Lui, il m'affichait toujours le 4 corps 813. Enfin, voilà. Donc en vrai, en total, j'avais que 8 corps. Alors que normalement, j'en aurais que 16, normalement. Donc voilà. Enfin, 16, c'est énorme quand même. Voilà, j'ai toujours pas testé en jeu. Alors, je l'ai testé hier, mais en fait, il était en 4 corps. Donc en fait, j'avais la même puissance pratiquement que mon Ryzen 3. Bon, plus puissant, j'avais quoi, 5 FPS de plus, mais bon. Donc j'ai fait, tu sais quoi, Windows 11, ça dégage. Et puis voilà. Et quand je le sélectionnais, je pouvais pas sélectionner plus. Donc voilà. Là, par exemple, je l'ai refait, et là, c'était marqué 16. Bon, alors il y a des vis. Alors déjà, les premières vis à retirer, en fait, sur celle-là, c'est pas trop difficile parce qu'il faut tous les retirer. Donc on va faire un petit truc. Alors, elle. Ah non, faut peut-être utiliser un grand tournevis, c'est ça? D'accord. Je sais pas, je veux des petites vis, pour moi c'est petit tournevis. Hop, on va mettre les vis en face, tac. Alors je me suis mis en mode grand angle. Donc la qualité elle est moins bonne, vu que du coup elle est en grand angle. Mais bon, elle doit être quand même pas mal pour voir ce que vous voyez. Tac. Oh ouais, par contre ma table, je sais pas si vous la voyez, mais il y a un peu de bordel. Parce que j'étais épuisé parce que j'allais chercher le PC. Et ouais, le ménage, bon, j'ai pas fait trop d'efforts. Hein, je ferai mieux aujourd'hui, comme ça. J'ai toute la journée pour. Et j'ai super mal au bras aussi. Donc comme ça c'est fait. Hop, alors là, j'arrive avec les petits ressorts là. Ça c'est le truc pour le processeur de la carte graphique. Tac. Hop. Et hop. Voilà. Tac. La balle plate. Hop. Alors, comment elle va se retirer la balle plate? Je sais même plus comment elle se retire. Parce que ouais, je l'avais déjà démonté pour changer la pâte thermique, mais j'ai mis de la merde comme pâte thermique. Donc voilà. Donc je me suis dit, bon, c'est peut-être mieux de mettre une meilleure pâte thermique cette fois-ci. Donc voilà, j'ai mis une meilleure pâte thermique. Ah mais oui, d'accord, il y a ces vis ici. Ah bah. En fait, c'était l'inverse. C'est le dessus qui se retire avant. Hop. Tac. Tadam. Hop. Est-ce que je peux le poser comme ça? Non. On prend des petits sopalins parce que j'ai que ça. Et on retire toute la pâte thermique. Ah oui, je vais peut-être vous faire montrer comment c'est fait à l'intérieur d'une carte graphique.
Hop. Tac. Voilà comment c'est fait. Voilà. Alors là, du coup, bah, le processeur, bah, moi, il est tout petit parce que bah, du coup, c'est une petite carte mère de bas de game. Enfin, bah, de début de gamme, quoi. Donc, c'est pas de la. Ou peut-être moyenne gamme parce qu'elle est quand même balèze. Hein. Bon, on retire la pâte thermique nulle. Tac. Oh, bon, ça sera une petite vidéo quand même. Hein. Tac. Ici, c'est retiré. Et sur le processeur, il faut le retirer aussi. Tac. Alors, il y a aussi les petits trucs blancs, c'est aussi de la pâte thermique. Mais là, c'est pour les étages d'alimentation. Alors moi, voilà, ça se voit qu'elle est moins puissante. C'est que 1, 2, 3, 4. 4 étages d'alimentation. Voilà, hein. Alors, attends, la question par contre, c'est que j'arriverai à tout retirer. Tac. Hop. Bon, bon, il en restera un peu hein, de la vieille pâte thermique. Mais bon. Je peux pas tout retirer. Parce que, voilà. Ah, bah je me suis foutu de la pâte thermique sur moi. Hop. Bon, j'ai arrêté le plus possible. Et maintenant, on va mettre la meilleure pâte thermique. Bon là, bon, il n'y a pas besoin d'étaler. Tac, on divise ça. Et on utilise la pâte. Alors, ça se voit que c'est pas la même parce qu'elle, elle est plus molle. Celle-là, c'est du béton armé. Voilà, c'est du béton que je mets sur le processeur. Donc voilà. Hop. Alors, ici, vu que le processeur il est rectangulaire, je préfère mettre un trait. Voilà. Un petit trait. Tac. Bon, après, bon, il n'y a pas besoin de le mettre autre part. Et hop, on referme. On referme tout ça. En fait, c'est très facile que ça. Bon. La première fois que je l'avais changé, je crois que j'avais retiré les radiateurs aussi. Je croyais que les vis avaient un truc à voir avec le reste. Mais pas du tout. Hop. Tout est bien mis. Hop. Et là, on va remettre les vis du processeur en premier, vu que je les ai retirés en dernière. Hop. On fait ça en croix. Je ferai ça aussi en croix comme les processeurs du PC. Je ferai pareil comme ça. Hop. Et maintenant, les vis qui servent à fixer la totalité de la carte graphique. Hop. Tac. Pas besoin de serrer comme un bourrin. Hein. Sinon, bah, le truc qui peut arriver, c'est de péter les vis ou des trucs comme ça.
Tac. Voilà. Et on voit bien la pâte thermique. Le processeur, il est où? Ah, mais il est là le processeur. Tac. Hop. Et on voit bien la pâte thermique qui s'est bien étalée. Voilà. Voilà comment refaire une pâte thermique pour une carte graphique. Bon, après, bon, toutes les cartes graphiques sont pas pareilles. Mais bon, après, là, ça va. Elle est assez facile à démonter. Il y a juste à retirer les vis de la backplate, enfin, de la totalité du truc, plus les quatre grosses vis pour le processeur graphique. Et après, bah, c'est bon, hein. Parce qu'après, bon, là, du coup, j'ai pas débranché le petit fil, parce que, bon, du coup, voilà. J'ai juste de la pâte thermique à faire. Mais du coup, voilà. Bon, bah voilà. C'était une petite vidéo. Une petite vidéo de chill, comme ça. Sur ma carte graphique. J'ai tout le reste de pâte thermique, là, que j'ai. Qui est juste là. Foutre à la poubelle. Et celle-là, bah, c'est celle que je vais utiliser aussi quand j'aurai le water cooling. Alors, par rapport à la prochaine vidéo pour le water cooling pour mon PC. Alors, je sais pas, ça peut peut-être arriver plus vite. Parce que je lui ai fait une demande. On va voir si elle accepte. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Et puis voilà. Bon. Et ben, vous avez une prochaine vidéo, hein? Voilà. Bon, ça peut m'arriver des fois de faire une petite vidéo comme ça. J'ai une petite idée, tu vois. Et vu que bah j'ai par exemple, alors c'est vrai que j'ai même pas expliqué la config de cette carte graphique. Après je vous l'ai déjà dit, mais pour ceux qui c'est la première fois qui voient cette vidéo et qui se rappellent plus, du coup c'est une gigabyte. C'est la AMD Radeon RX 6500 XT OC Gaming, je crois, un truc comme ça, voilà. De 4 Go. Elle, c'est une 4 Go. De toute façon, c'est marqué. Ah bah non, c'est plus marqué. Je crois que c'était marqué quelque part. Donc voilà. Alors, en vrai, c'est une bonne carte graphique. Vraiment pour des petits jeux, vous les lisez tranquille avec. Alors, certains Fallout, mais vraiment Skyrim Ultra, vous le mettez en Ultra, elle marche très bien. Enfin, certains petits jeux. Après, si on parle plus de MW2, bah voilà, c'est un peu serré. Hein. Et le problème, c'est que sur MW2, quand vous activez le SSR, donc le mode performance équilibrée, performance ultra, bah ça dégrade la qualité. Donc moi, je l'ai jamais activé. Et j'arrive quand même à jouer avec ça. Mais vraiment, elle est pas mal. Pour une 4 Go, vraiment. Après, les vitesses d'horloge et tout ça, je sais plus du tout combien elle fait. Et donc voilà. Donc 3 radiateurs. Alors, je sais plus c'est laquelle. Mais je crois qu'il y a un flux d'air différent en fait, je crois. Je me rappelle plus sur la boîte, il y a des flèches. Ah oui, c'est peut-être pour faire montrer qu'ils tentent pas de la même. Voilà. C'est un 6 pins. Et par derrière, c'est un HDMI et bon, c'est marqué DP. Bon là c'est une prise DisplayPort. Voilà. D-Display P port. Voilà. Port 16 pins. Enfin 16. Ouais, je trouve que c'est un port PCI 16. Voilà, je l'ai comme ça. Et bon, malgré les petits radiateurs, elle fait pas mal de bruit. Donc dans AMD Radeon, le paramètre, je les ai un peu baissés. Je les ai baissés par contre, mais je les ai tous mis en même, sauf arrivé à 80-70 degrés, enfin 70-80. Là, il y a une flèche. C'est vraiment si. Bon, je suis jamais arrivé à une grosse température avec. Voilà. Bon. Ah oui, et ça, c'est la sortie. Il y a de l'air frais enfin, tout l'air chaud qui sort. Voilà. Bon. Alors, j'ai fait le début de la vidéo. Et du coup, voilà, je me suis dit, bah, peut-être, parce que j'ai pas mal aussi remarqué pas mal de changements. Et vraiment, en fait, alors j'ai eu pas mal de vidéos. Parce que forcément, j'apprends grâce à des gens qui s'y connaissent mieux que moi. Carrément mieux que moi.
par rapport au PC. Et il disait surtout changer la pâte thermique, améliore du coup le trajet entre le processeur et la ventilation. Et du coup, le processeur graphique chauffe moins. Et du coup, vu qu'il chauffe moins, parce que quand un processeur chauffe, processeur graphique comme processeur AMD ou Intel, il perd sa puissance. En fait, il fait en sorte de baisser sa puissance pour éviter qu'il chauffe. Donc on peut peut-être appeler ça du poquidage, peut-être. Et ça se fait automatiquement. Ça, vous pouvez peut-être le faire en sorte de forcer, mais du coup, il peut avoir des problèmes ensuite. Et là, du coup, voilà, j'ai changé la pâte thermique. La carte mère, elle est ici. La carte graphique, elle est ici. Et en vrai, j'ai pas mal joué aujourd'hui un peu aussi. Et j'ai eu un grand changement niveau température. Maintenant, alors avant, j'atteindais les 60 degrés au moins quand je joue à mes jeux. Là, j'atteins moins que 60 degrés. J'atteins 50-55 degrés. Donc il y a beaucoup moins de degrés que je perds. Donc en vrai, voilà. J'y croyais pas, je me disais, c'est quand même abusé juste à cause d'une pâte thermique. Et si, en fait, ça change énormément le taf. Et on le ressent si on joue. Quand je joue, par exemple. Et puis voilà. Donc voilà, petit conseil. Après, il y a un point négatif et un point positif, c'est que si vous voulez la changer, vous serez obligé de la démonter. Et donc, briser la garantie. Par exemple, si elle vous lâche, vous ne pourrez plus la ramener au magasin. Du coup, parce que vous l'aurez démontée. Mais d'un côté, après voilà, il faut faire son propre point de vue. Après, si vous avez une 4080, là, je sais même pas combien elle coûte, mais elle doit coûter au moins dans les 1000 euros. La dernière 4080 20 Go là. Voilà, peut-être éviter de la démonter. Parce que sinon vous serez obligé de repayer après. Donc voilà, mais après en vrai c'est plus pour les petites cartes graphiques où là vous pouvez se permettre parce que ça coûte pas cher. Et au cas où si vraiment elle lâche, vous la repayez moins cher. Aussi c'est une 4080, donc voilà. Et voilà, évitez de démonter un composant si vous y connaissez pas du tout. Par exemple, moi je l'ai démonté parce que j'ai vu pas mal de vidéos. Je suis souvent les conseils, des trucs comme ça. Donc voilà, faites attention. Démontez pas une carte graphique parce que voilà. Il y a juste 4 vis. En dessous, à l'intérieur, il peut avoir des composants assez fragiles. Donc voilà. Et je me répète souvent, mais je ne suis pas un professionnel. Voilà. Donc, prenez mes infos avec des petites pincettes. Vous connaissez Voilà, ça veut dire que croyez-moi, mais pas trop quand même. Renseignez-vous au verre de plein de gens qui s'y connaissent mieux que moi. Voilà. Alors, je commence à apprendre petit à petit certaines choses, mais je sais pas, je travaille pas chez Cybertech. Voilà, vous avez compris. Donc voilà. En tout cas, moi, ça a marché de mon côté. J'ai gagné plus de performance, légèrement. 5-10% d'expérience. C'est toujours mieux à prendre. Et puis voilà. Puis voilà, j'ai fait une petite vidéo chill comme ça. Faire un peu de vidéo et tout ça. Aussi, je vous ai expliqué par rapport au problème de mon processeur. C'est bon. J'ai récupéré mes 8 corps et 16-13. Donc c'est bon. 16-13, alors ça se dit 13. Je sais pas trop lire l'anglais. Mais c'est 8 corps, 16 corps logiques. En fait, c'est des faux corps, c'est des corps mais logiques. Donc voilà. Donc, je crois que c'est tout. Voilà. Bon je vous redis au revoir, à la prochaine. Je l'ai dit 2 fois, je vais peut-être le couper. Voilà, ouais, je crois que je vais le couper. Puis vous verrez cette partie-là. Parce que je me suis dit, voilà, faire une vidéo et pas faire de retour. C'est voilà, c'est comme si je vous dis des conneries et je me casse. Non, c'est pas des conneries. J'ai vraiment un petit
petit plus. Bon, après, hein, ça reste une carte graphique de 260 euros. C'est pas énorme. De 4 gigas. Voilà. Mais pour ceux qui ont vraiment une carte graphique de crotte, un peu comme moi, voilà, juste des fois, juste changer la pâte thermique, le refroidissement fonctionne mieux et vous gagnez quelques petits espèces. Donc voilà. Bon, on se dit à la prochaine. Et puis voilà. Allez, bye bye!